Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui découvrir une formation pour devenir conseiller commercial, qui est une formation diplômante présentée par Madame Ternoir, qui est gérante de l'organisme H3 Campus Online. Bonjour Madame Ternoir, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Lisa, ravie aussi d'être parmi vous. Merci à vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire une petite présentation générale de cette formation pour devenir conseiller commercial, s'il vous plaît? Alors, cette formation effectivement de conseiller commercial, elle vise effectivement à la préparation d'un titre professionnel qui s'appelle conseiller commercial, qui effectivement permet de pouvoir accéder au métier de conseiller commercial. Donc, ce métier de conseiller commercial est un poste qui peut s'exercer effectivement dans de nombreuses entreprises, de nombreux secteurs d'activité, même si on le connaît souvent pour travailler dans des secteurs comme la banque ou les assurances. Mais aujourd'hui, effectivement, les secteurs d'activité sont plus larges. Ce métier, c'est un métier effectivement de terrain, c'est un métier de relation, c'est un métier effectivement de conquête aussi de nouveaux clients, puisqu'on est bien effectivement dans un métier commercial, dont l'objectif c'est de gagner effectivement des parts de marché pour l'entreprise qu'il représente. Donc cette formation, voilà, elle vous prépare effectivement à tous les actes professionnels de ce métier. Elle vous prépare à devenir pleinement effectivement un conseiller commercial en quelques mois à distance. Donc la formation se déroule effectivement à distance. Ça, c'est un point effectivement important. Donc vous apprenez effectivement en totale autonomie depuis effectivement une plateforme et grâce effectivement à tous les contenus qui sont déposés sur notre plateforme, que ce soit des contenus vidéo, audio, des quiz, des exercices. Et cette plateforme, en fait, vous êtes ouverte effectivement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc vous êtes réellement autonome, totalement autonome dans l'apprentissage effectivement de ce nouveau métier. D'accord, très bien, merci beaucoup. Quels sont, s'il vous plaît, les objectifs de cette formation? Alors, vous les avez déjà brièvement énoncés, mais est-ce que vous pourriez développer davantage, s'il vous plaît? Alors les objectifs, c'est vraiment centré sur les compétences effectivement du commercial, hein. Donc c'est d'abord effectivement prospecter, hein, apprendre effectivement à prospecter par téléphone, à prospecter physiquement, à prospecter par le web, pour pouvoir effectivement prendre des contacts, pour ensuite effectivement rencontrer le client, présenter des produits, donc apprendre à connaître effectivement des produits, savoir monter un argumentaire, mais en même temps mener une démarche, effectivement, monter un plan d'action commercial, organiser effectivement sa prospection, organiser ses visites, faire ce qu'on appelle effectivement un plan de marchéage, voilà, gérer la relation client, apprendre à conduire effectivement un entretien, mais aussi suivre son client, apprendre à fidéliser son client, parce que voilà, un client, la conquête d'un client, effectivement, ça coûte cher, donc c'est important effectivement d'apprendre à le fidéliser, mais aussi d'apprendre à répondre aux réclamations, de pouvoir gérer aussi des clients mécontents. Voilà, on est vraiment dans toutes les facettes effectivement du métier de conseiller commercial. Effectivement, ça a l'air très complet, que ce soit de l'approche, de la relation, mais aussi de l'après-relation avec le client. Ça a l'air effectivement très complet. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quel est le programme de cette formation, s'il y a différents temps dans la formation? Alors, ce programme, il est présenté effectivement à travers un parcours, hein, un parcours effectivement qui est prescrit. Donc, on fait ce qu'on appelle un positionnement avec l'apprenant, hein, pour nous aussi découvrir effectivement l'apprenant, ses attentes, mais découvrir effectivement aussi quels sont ses acquis, s'il en a, de façon à pouvoir lui faire une prescription, ce qu'on appelle individualisée, c'est-à-dire vraiment lui donner le programme le plus adapté effectivement à son profil. Si c'est un profil effectivement de quelqu'un qui est en reconversion, qui n'a pas forcément d'expérience dans le domaine, le programme sera complet et s'articulera autour vraiment de deux blocs ce qu'on appelle des blocs de compétences et des blocs d'apprentissage autour des temps principaux effectivement du métier, qui sont la prospection dans un cas, donc toute l'approche de la prospection d'un secteur de vente, mener également une veille par rapport effectivement à son client, à son secteur, à ses concurrents, donc apprendre effectivement à mener une veille professionnelle et commerciale, apprendre à mettre en œuvre son plan d'action commercial, je l'ai dit tout à l'heure, comment organiser effectivement son activité, et puis après ça va être tout ce qui concerne effectivement l'aspect prospection.
que ce soit à distance, téléphone, physique, web, voilà, tout ce qui touche effectivement l'aspect prospection, avec l'analyse effectivement des comportements commerciaux, et puis aussi apprendre effectivement à remplir des tableaux de bord, rendre compte de son activité. Voilà. Donc ça, c'est toute une première partie, ce qu'on appelle un premier bloc effectivement de compétences, qui s'enchaîne ensuite, qui se poursuit par un deuxième bloc autour de l'action et l'activité qui est plutôt de vendre effectivement face à face, et négocier, argumenter. Donc là, ça sera effectivement la capacité à représenter son entreprise, expliquer, argumenter, présenter son entreprise, les points forts effectivement de son entreprise, les points forts de son produit, conduire et dérouler voilà, tout l'entretien de vente, donc apprendre effectivement toutes les phases effectivement que constitue un entretien de vente, pour, comme vous le disiez tout à l'heure, ensuite assurer le suivi de ses ventes et également fidéliser son portefeuille client. Voilà, donc on a un programme effectivement qui est très complet autour de l'acquisition des compétences nécessaires au métier de conseiller commercial. Très bien, merci beaucoup. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui peut bénéficier de cette formation pour devenir conseiller commercial? Alors aujourd'hui, on a de nombreuses demandes pour des profils effectivement plutôt en réorientation. Mais ça peut être aussi voilà, des jeunes qui veulent acquérir un premier diplôme, une première qualification. On peut se présenter effectivement à cette formation sans forcément d'expérience. Ça, c'est important de le savoir. Et nous, on demande effectivement, en termes de prérequis, d'avoir un minimum un niveau 3. Donc, le niveau 3 sur l'échelle des diplômes, c'est un niveau équivalent au CAP, BEP, mais on peut aussi effectivement avoir un bac, parce qu'attention, c'est quand même un métier où on a besoin quand même de faire des reportings parfois, on a besoin quand même de faire des mails, donc il faut avoir une expression écrite et orale très correcte. Voilà, donc en termes de prérequis, je dirais voilà, le niveau minimum, mais surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est la motivation effectivement pour ce métier. Le fait d'avoir ce qu'on appelle valider son projet, c'est-à-dire s'être un peu renseigné, ne pas forcément venir au métier parce que parfois il est bien payé, ce qui est vrai, mais ça ne peut pas effectivement être la seule motivation voilà, du métier. Et puis après, on a quelques prérequis techniques, puisque là, c'est une formation, voilà, hein, je le redis, qui se déroule à distance, totalement effectivement asynchrone, hein, donc sur une plateforme. Donc ça veut dire qu'il faut être équipé un minimum effectivement d'un ordinateur, avec une très bonne bande passante informatique et Internet, hein, puisque voilà, pas mal de choses effectivement qui se passent en ligne et à distance. Une caméra pour faire effectivement des visios avec son tuteur. Voilà, quels sont effectivement les prérequis à la fois pédagogiques et techniques. De la motivation, de l'intérêt et un ordinateur. C'est ça. Et une bande passante correcte. Un petit peu de fibre. Ok, très bien, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour découvrir l'ensemble des détails sur cette formation, donc devenir conseiller commercial, et vous y découvrirez aussi des témoignages de personnes l'ayant suivi. Une petite question à présent, alors vous y avez en partie répondu, mais nous souhaitions savoir comment se déroulait la formation. Alors, visiblement, c'est en visio. Pourriez-vous nous expliquer quelle est sa durée ? Alors, c'est une formation à distance, mais en particularité, il y a des classes virtuelles, mais il n'y a pas que des classes virtuelles, hein. Il faut savoir qu'il y a majoritairement effectivement des contenus qui sont accessibles depuis effectivement une plateforme, hein, depuis une plateforme qui ressemble à un site internet, sur laquelle vous allez pouvoir effectivement visionner des vidéos, hein, avec des mises en situation, de très nombreuses effectivement mises en situation pour se rendre compte effectivement du métier et des différentes compétences. Ça peut être des audios, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi pas mal de jalons, hein, un parcours qui est jalonné de quiz, qui est jalonné d'évaluation, parce qu'effectivement, il faut savoir où est-ce qu'on en est dans son apprentissage. Donc voilà, c'est une plateforme où vous êtes, une fois de plus, hein, autonome, libre effectivement d'organiser votre emploi du temps comme vous le souhaitez. Donc c'est tout à fait effectivement compatible avec une activité professionnelle. On a effectivement un certain nombre de salariés qui souhaitent évoluer ou qui souhaitent monter en compétences, hein. On a aussi des salariés qui peut-être avaient un poste plutôt de prospection, orienté plutôt sur de la téléprospection et qui voudraient voilà, élargir
leur périmètre de Mhm. compétences. Donc, des situations de reconversion, de montée en compétences, de nouvelles expériences, de nouvelles expertises aussi. Donc, grâce à cette plateforme et aux contenus qui y sont effectivement déposés, vous pouvez gérer vos temps d'apprentissage comme vous le souhaitez, puisqu'une fois de plus, une fois que vous êtes inscrit, vous recevez effectivement des codes de connexion et à partir de là, vous suivez effectivement à votre rythme le parcours qui vous est prescrit. En plus, effectivement, de cette plateforme, vous avez un certain nombre de leviers support. Donc, ça peut être un support technique que vous pouvez effectivement consulter si vous rencontrez des difficultés techniques. Alors, c'est une plateforme qui vraiment fonctionne très bien. On a vraiment pour l'instant quasi zéro demande effectivement de support technique. Elle est très très intuitive et extrêmement facile à prendre en main. Oui. Ensuite, vous avez un support d'un tuteur. Hein, donc ça, c'est pas systématique, mais si vous le souhaitez, effectivement, on a des forfaits qui vous permettent de choisir aussi d'être accompagné par ce qu'on appelle un e-tuteur ou un e-formateur, dont le rôle, c'est vraiment de vous accompagner tout au long, effectivement, de votre parcours d'apprentissage pour partager, lui poser des questions, partager vos expériences, commenter, rendre vos études de cas, être accompagné Mhm. pour préparer effectivement l'examen. C'est un métier quand même aussi où il y a beaucoup de simulations, donc c'est important effectivement de pouvoir les jouer, hein, les mettre en pratique effectivement avec ce formateur qui là pourra vous faire des retours effectivement en direct. Et là, effectivement, on est sur des temps de classe virtuelle, hein, des temps effectivement de visio. Voilà, donc on a une alternance entre des temps d'apprentissage, on va dire, autonome et des temps effectivement de relation avec un tuteur. Très Et la bien. durée, Merci beaucoup. puisque vous me posiez effectivement la question, c'est une durée estimée de 210 heures, donc qui se déroule en général, c'est un parcours entre 3 et 6 mois, en fonction voilà, de votre temps disponible hein, à consacrer effectivement à cette formation. Alors, on dit estimé parce que, voilà, comme vous êtes complètement autonome sur cette plateforme, vous pouvez effectivement aller à votre rythme. Donc, aller Mm. plus rapidement, prendre plus de temps. Voilà, c'est vraiment flexible. Il n'y a pas plus flexible, effectivement, comme type d'apprentissage. C'est effectivement l'impression que j'en ai, c'est que ça a l'air d'être très flexible, en même temps très complet et modulable. Le fait de pouvoir effectivement avoir l'opportunité d'avoir un e-tuteur, c'est aussi une plus-value. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une question maintenant, s'il vous plaît, au sujet de la formation. Alors, est-elle qualifiante? C'est-à-dire, avec quoi repartent les apprenants en fin de formation? Est-ce qu'ils ont un diplôme, une certification, quelque chose d'autre? Alors, c'est une formation effectivement diplômante. Hein, c'est un titre professionnel donc, du ministère du Travail, donc, qui est reconnu hein, par l'État forcément, qui est inscrit au RNCP, et donc qui donne la possibilité de valider un diplôme équivalent au bac. Hein, donc le titre professionnel de conseiller commercial, c'est un titre effectivement qui donne une reconnaissance d'un niveau, et en l'occurrence c'est un niveau 4 qui est le niveau équivalent effectivement au baccalauréat. Et donc, pour obtenir cette validation, il y a effectivement un examen à l'issue de l'apprentissage. Donc, les examens, une particularité qu'il faut savoir, c'est que même si tout se passe à distance, la seule chose qui se passe en présentiel, c'est effectivement l'examen. Hein. Et donc, nous sommes un organisme de formation parisien. Et donc, les examens, effectivement, se passent à Paris ou en région parisienne. Donc, si vous êtes effectivement situé en province, il faut prévoir effectivement un déplacement pour venir passer une journée sur la région pour passer effectivement cet examen. Et donc, cet examen, comme vous l'avez vu dans le programme, hein, on n'a pas de français, pas de maths, pas de culture générale. On est vraiment sur les missions et l'acte professionnel en lui-même. Donc, cet examen, c'est ça. C'est aussi 2 jurys de professionnels qui sont là pour venir vérifier les acquis en termes de compétences métiers par rapport effectivement à ce métier de conseiller commercial. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, si vous validez voilà, l'épreuve, et si le jury valide effectivement toutes vos compétences et valide effectivement toutes les épreuves, vous repartez effectivement avec un joli diplôme de conseiller commercial. D'accord, ok. Pourriez-vous nous faire, s'il vous plaît, une petite présentation du ou des formateurs qui sont présents dans l'organisme, alors au niveau de leur expérience ou peut-être de leur CV? Alors,
En fait, vous avez essentiellement un e-tuteur. Enfin, voilà, c'est le nom qu'on utilise, nous, au sein de notre organisme. C'est ça, c'est un e-tuteur, un e-formateur. Donc, c'est quelqu'un qui est du domaine. Hein. On demande effectivement à nos e-formateurs d'être des experts du métier. Donc, forcément, quelqu'un Mhm. qui a déjà eu une première expérience professionnelle, qui a en même temps cette double compétence de pédagogue, hein, pour pouvoir effectivement répondre à vos questions, mais aussi vous transmettre effectivement son expérience, vous transmettre tout l'apprentissage et pour vous permettre aussi la compréhension effectivement des contenus qui sont mis à votre disposition. Donc, il a vraiment un rôle à la fois de pédagogue, hein, de Mhm. formateur, mais aussi effectivement un rôle un peu d'expert pour parler du métier, pour vraiment vous transmettre effectivement les bons gestes, les bonnes pratiques, voilà, de façon à être prêt effectivement à effectuer le métier qui est visé. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une double casquette d'expert métier, qui connaît bien voilà, le domaine et qui est en même temps effectivement un formateur et un pédagogue. D'accord, donc effectivement, c'est quelqu'un qui a un profil assez complet et qui permet à l'apprenant d'évoluer en toute sérénité puisqu'il est là pour lui enseigner et en même temps le conseiller et lui faire part de C'est sa ça, propre expérience. c'est répondre à ses questions, c'est vraiment le coacher, l'accompagner, le remotiver si nécessaire, l'aider à préparer son examen. Voilà, donc depuis le premier contact, effectivement, il y a des rendez-vous planifiés, hein, réguliers, effectivement, avec l'apprenant, qui sont des rendez-vous en général d'1 heure, voire 1 heure et demie, pendant lesquels voilà, l'apprenant et le formateur échangent sur les difficultés rencontrées, sur les questions à poser, Mhm. sur la recherche de stage, sur le métier lui-même. Enfin voilà, il est vraiment là pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Une question à présent au sujet du tarif de la formation. Pourriez-vous nous le donner ainsi que nous préciser, s'il vous plaît, si la formation peut être prise en charge ou si l'on peut bénéficier d'une aide de type CPF, Pôle emploi, paiement en plusieurs fois ou quelque chose comme cela? Alors, en termes de tarifs, nous, on a 3 tarifs. Donc, c'est une formation effectivement qui est éligible au CPF, hein, donc vous la retrouvez effectivement sur mon compte formation. C'est une formation aussi qui peut donner lieu à des financements de transition dans le cadre d'une transition professionnelle. Ça peut être aussi un financement via une alternance, hein, puisqu'on va ouvrir effectivement prochainement des postes effectivement en alternance. Donc oui, il y a effectivement des possibilités effectivement de trouver des aides au financement. Et nous, si c'est un financement effectivement, un autofinancement, on proposera effectivement des paiements échelonnés en plusieurs mensualités. Donc en ce qui concerne les tarifs, donc on a 3 tarifs en fonction effectivement de la durée d'accompagnement du e-tuteur. Donc, on a un premier tarif de 1 470 €, où là, c'est un tarif où l'apprenant est totalement autonome et ne bénéficie pas effectivement de e-tuteur. C'est quelqu'un qui pense D'accord. voilà, pouvoir se débrouiller, qui pense avoir déjà peut-être une expérience ou des connaissances et qui voilà, pense pouvoir avancer seul effectivement dans ses apprentissages. Ensuite, on a un format effectivement avec 8 heures de e-tutorat, et ça, c'est celui effectivement qu'on recommande et qu'on pratique le plus, qui Mhm. est à 2230 €, pardon, 2230 € pour 8 heures effectivement de e-tutorat. Et puis, on a une autre formule effectivement avec 16 heures de e-tutorat. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin, voilà, qui a besoin d'être rassuré, hein, qui a besoin vraiment d'avoir des points d'interaction effectivement assez fréquents. Et à ce moment-là, le coût est à 2 990 €. Très bien. Merci beaucoup. À présent, un petit mot pour terminer cette interview. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui sont intéressées par cette formation pour devenir conseiller commercial? Alors, je dirais que c'est un métier un peu de passion, hein, Mhm. mais pas commercial, je pense, qui veut bien l'être. Hein. C'est un métier où ça nécessite effectivement une, de bonnes capacités relationnelles, une bonne écoute. On oublie effectivement de le dire, une bonne écoute,
en plus de la capacité effectivement à convaincre, mais déjà effectivement de savoir écouter, de savoir s'exprimer, d'avoir une bonne présentation, de savoir aussi maîtriser effectivement correctement l'écrit, hein, parce que comme je le disais, parfois il y a des devis à faire, il y a des CRM à remplir, il y a parfois des mails effectivement aussi à effectuer. Voilà, donc c'est un métier assez complet où il y a effectivement des possibilités d'embauche qui sont voilà, assez nombreuses. Le métier de commercial, c'est un métier qui est toujours demandé par les entreprises. Hein. Vous êtes là pour développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. L'entreprise, elle a toujours besoin effectivement de développeurs. Donc voilà, c'est un métier qui a des perspectives d'embauche. Donc ça vaut le coup effectivement de faire une formation, puisqu'on sait que derrière, voilà, on a une bonne chance effectivement d'employabilité. Et pour assurer cette employabilité, ce que je n'ai pas dit effectivement tout à l'heure, vous pouvez aussi dans le cadre de cette formation faire un stage, hein, puisqu'on pourra mettre à votre disposition des conventions de stage. Donc voilà, ne pas hésiter non plus à profiter de ce temps et de cette possibilité de pouvoir se forger une première expérience à travers effectivement un stage en entreprise. Voilà, donc c'est un métier, il me semble effectivement assez agréable, pour lequel effectivement il faut aussi savoir résister au stress, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup d'objectifs qui sont demandés aux commerciaux, mais qui permet voilà, d'être un métier relationnel et passionnant, me semble-t-il. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien donc, sous la vidéo pour découvrir l'ensemble des détails de cette formation pour devenir conseiller commercial ou tout simplement pour nous poser des questions en nous contactant. Donc, vous y découvrirez aussi sous cette vidéo la présentation de l'organisme par sa gérante, Madame Ternoir, qui est donc présente, ainsi que des témoignages de personnes ayant suivi cette formation. Alors, je remercie grandement Madame Ternoir, que je ne vois plus, mais... voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité et d'avoir répondu à toutes nos questions. Écoutez, c'était un plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très très vite pour de nouvelles interviews. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. À bientôt.